Welcome to Benin, a small country in West Africa. Despite its stable democracy and recent economic growth, Benin remains one of the most underdeveloped countries in the world. In the north of Benin lies the rural town of Senende, which has approximately 8,000 inhabitants. Senende is also the capital of a county of roughly 60,000 people. Most people in the area are Muslim, but a large minority is Christian, and a small group follows traditional religions. Today, the vast majority of households earn their living from agriculture. Even though Senende is a remote rural community, it is growing quickly. This growth is particularly felt at its secondary school, CEG Senende, the main middle school and high school for the county. The public school is a center of pride for the community, which is dedicated to improving the lives of future generations through education. Yet providing that education remains a challenge for this impoverished district. This film tells the story of Senende School, told by the people involved, the school administrators, teachers, parents, and students. All of these people expressed a lack of classrooms as the main obstacle to a quality education in Senende. They therefore have formed a partnership with a local Catholic church and a Peace Corps volunteer in an effort to build 4 new classrooms in 2014. L'éducation, c'est une voie qu'il faut suivre pour l'enfant demain, qu'il soit l'homme qu'il faut. Ce voie, éduquer l'enfant, c'est lui apprendre à vivre dans un milieu donné et à agir selon le milieu. Il faut que l'enfant soit un modèle d'homme qu'il faut. Ce voie, c'est ça l'éducation. Mon collège est créé en 1980 et ça comporte aujourd'hui 48 groupes pédagogiques pour 32 salles. Ça veut dire qu'il y a actuellement 16 groupes pédagogiques qui tournent en classe volante. C'est-à-dire qu'il y a 16 classes qui n'ont pas de salle où les élèves vont rester pour suivre les cours. La situation de CEG Senende est que les classes sont insuffisantes. Depuis la création de l'établissement, il n'y a pas un bâtiment qu'on puisse dire que ça vient de l'État. Tout ce que vous voyez là, c'est des aides. Ce sont des aides, soit des parents d'élèves, bien pour la population, ou soit les prêtres, dans quelque sorte des aides de gauche à droite. Mais jusqu'à présent, ça ne suffit pas. A, D plus D, O passe à valeur qui est quoi? AO. Donc on aura alors... Au premier cycle, normalement, par salle de classe, on devait avoir 40 élèves. Mais du fait qu'on n'a pas les bâtiments, donc dans les salles de classe, on passe au moins on dépasse les 40, souvent c'est 50, 60. 60 même, je dis 60. Ce qui ne permet pas aux élèves de bien suivre le cours. Égal maintenant, on reporte le A, B qui était là. Dans la commune de Senende, on a un peu de difficultés au niveau des enfants filles qui vont à l'école. Les enfants filles, arrivées à un certain niveau, et elles abandonnent l'école. Maintenant, il n'y a pas assez de cadres filles dans la commune de Senende. Et l'État cherche des filles qui ont évolué. Mais dans la commune de Senende, on n'en trouve pas. Lorsque les élèves n'ont pas de salle de classe, surtout les filles, au lieu de rentrer à la maison, elles mentent à leurs parents pour dire je vais à l'école. Et au lieu de venir à l'école, on passe chez les garçons de sorte que beaucoup de leurs filles tombent enceintes. Et
beaucoup d'élèves, au lieu de rester en classe, s'il y avait des classes, ils vont rester pour étudier sur place. Eh bien, ils se promènent de sorte que l'éducation, les résultats scolaires souffrent un peu. Alors que si on avait des salles de classe où les élèves vont rester tout le temps, les professeurs vont les suivre, ce serait une très bonne chose. Parce que les classes ne sont pas nombreuses, c'est pourquoi on fait cours de AIP dehors. Je ne veux pas les salles de classe, je reste dehors avec les élèves. À l'ombre. Au soleil. Oui. Je me réveille à 5 heures d'abord pour les travaux de ménage. Tu vois, je vais faire d'abord le ménage à la maison, balayer la cour ou de faire la vaisselle avant de venir à l'école. Et après ça, après ça va faire le ménage, tu vas encore te laver d'abord. Et tu viendras au cours à 7 heures. Oui, souvent je me lève à partir de 5 heures du matin pour aller faire la prière. Au retour de la prière, je vais à l'école à 7 heures. Je quitte de la maison à 6 heures et je viens à l'école à 7 heures. Je rentre à midi, je reviens à 15 heures et je rentre à 19 heures. À ce niveau, il se fait déjà nuit. S'il y a assez de bâtiments, on peut quitter tôt de l'école, on peut quitter à 17 heures. Mais comme il n'y a pas assez de bâtiments, on est obligé de quitter à 19 heures. Et il fait nuit. Bon, s'il fait nuit, tu es obligé de rentrer à pied si tu n'as pas de vélo. Et si tu as de vélo, si ton vélo n'a pas de phare, si tu as la chance, on ne te cueille pas. Si tu n'as pas la chance, on te cueille. Bonsoir. Dans ce module de classe que nous voulons construire, dont le montant total s'élève à un peu plus de 15 millions, les parents d'élèves vont contribuer à hauteur de 5 millions. Aussi, dans nos recherches, nous avons contacté l'église catholique de Sénandé. C'est des prêtres dominicains très gentils qui participent beaucoup, qui ont accepté de nous aider dans la construction de ce module de classe. Et vraiment, nous sommes très contents parce que réunir 5 millions, ce n'est pas très facile ici. Et nous remercions beaucoup l'Église catholique. Nous sommes ici depuis 26 ans. Nous sommes les prêtres catholiques de l'Espagne. Nous avons été appelés par l'évêque de Paracou pour faire le travail dans la mission de Faubourg. Ça concerne la commune de Zinandé, dans le Borgour, dans le Bénin. Et toujours, la principale motivation pour être ici, c'est toujours annoncer à Jésus-Christ, parler de Dieu. Et pourtant, ça implique que nous devons toujours faire développer la vie de toute la population qui est dans notre arrondissement, dans notre milieu. Ce que nous voulons, c'est avoir une classe. Hein? Si on peut avoir un bâtiment de 4 classes, ça nous ferait très plaisir. Nous en prions. Celui qui a 5 francs, c'est déjà beaucoup, c'est déjà un pas. Dans ma langue, Batono ici, on dit, lorsque tu vas au ciel et que tu montes déjà sur tes chaussures, tu n'es plus au sol, tu es déjà loin. Donc votre 5 francs, c'est comme une marche de l'échelle qui va nous permettre de réaliser le module de classe. Je vous en prie parce que je connais qu'il y a la souffrance chez vous, qu'il y a les difficultés économiques aussi. Mais ici, depuis le commencement de l'histoire, il y a toujours la manque des choses plus basiques. Ceux qui sont déterminés de nous aider au collège du siège de Zinandé à avoir des salles de classe, de le faire le plus tôt possible serait le mieux, et ce qui permettra désormais à nos élèves de bien suivre le cours et aux professeurs d'être fiers pour venir au cours, pour encadrer bien les élèves pour passer en classe supérieure.
L'éducation, l'école ici a du mal à décoller. Votre aide, même si c'est un peu seulement, ça va sauver l'avenir de beaucoup de personnes. Nous voulons sincèrement une aide par rapport à nous les élèves. Il y a les élèves qui quittent à 2 km, d'autres à 3 km, mais il n'y a pas manque de moyens de déplacement. Donc si ça vous tient au cœur, nous voulons vos aides. Nous voulons vous remercier vraiment toute l'aide que vous va faire, tout l'effort que vous fera avec nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie.